Dieu tel que tu es rentré, ouvre la bouche, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, c'est pour toi que je suis là. C'est à cause de toi que je me suis déplacé. Fais-moi recevoir de ta part. Fais-moi, oui, recevoir une grâce spéciale de ta part. Parle-moi, ouvre les yeux spirituels. Fais-moi du bien. Shabbat and the wonder Father, he the God, Sata, he the God. Shabbat and the wonder Father, he the God, Sakata, and the Ha. Shabbat and the wonder God, so the wonder Father, he the Jesus. Oh Père Céleste, visite-nous. Ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes rentrés. Que le feu de ta présence et ta puissance puisse nous embraser. Que le voile de l'incrédulité soit déchiré. Guéris-nous, libère-nous, fais-nous grâce, Papa. Agis pleinement dans notre vie en ce jour. Shabbat wanda fari oraga. Dans le nom de Jésus. Shadahilga. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi que ma coupe déborde. Shalabanda Mahada Will Father He Boroga. Nous avons besoin de ton feu. Que ma coupe déborde. Chantons-le. J'ai besoin de Shadawanda Baraga, lève tes deux mains simplement. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Je t'aime. Toi mon meilleur ami, toi l'ami fidèle. La présence du Saint-Esprit remplit ce lieu. Et la présence du Saint-Esprit inonde ce lieu. La présence du Saint-Esprit envahit ce lieu. Sharagi Raharaga, Sataki Lipo.
l'Éternel est parmi nous. Et il y a une bénédiction spéciale qu'il veut relâcher dans la vie de quelqu'un. Une grâce spéciale. Je vous assure qu'il y a une bénédiction spéciale que Dieu veut relâcher dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur me charge de dire à une personne qui est parmi nous qu'il va t'élever. Le Seigneur me charge de te dire qu'il va t'élever. Il va t'élever dans le domaine de tes affaires. Il va te faire prospérer. Je vois une grâce spéciale descendre dans tes mains et je vois tes affaires se multiplier. Pendant que je suis en train de parler, tu vas ressentir le feu de Dieu dans tes mains. Tu vas ressentir le feu de Dieu également au niveau de ton pied gauche. Pardon, au niveau de ton pied gauche. Au niveau de ton pied gauche, tu vas ressentir ce feu. Le feu dans tes mains, le feu au niveau de ton pied gauche. Il y a deux grâces spéciales que Dieu va manifester dans ta vie. Je t'assure. Le Dieu que je sais a décidé de pouvoir te visiter en ce jour. Il y a une onction spéciale qui va arriver jusqu'à toi aujourd'hui. Et les blocages auxquels tu étais confronté dans le domaine de tes affaires, ces blocages seront brisés, anéantis par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tu es visité pendant que je parle. Il va te faire même voyager. Il va te faire voyager. Il va te faire voyager. Regarde, si je dois te donner un signe pour prouver que c'est de toi, le Saint-Esprit est en train de parler. Ça ne fait même pas 9 jours, je précise bien, ça ne fait même pas 9 jours que tu as le soin de pouvoir discuter avec quelqu'un. Dans vos conversations, il y a le mot Dubaï qui est sorti. Il y a le mot Dubaï qui est sorti. Ça fait même pas 9 jours de cela. Tu as échangé avec une personne et le nom de ce pays-là, de cet État, est sorti, Dubaï. Dubaï est un État des Émirats Arabes Unis. Tout ça pour préciser que Dieu te connaît. Tout ça pour préciser que tu viens recevoir une grâce. Tu viens de recevoir une grâce spéciale en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. De là où tu es, pendant que ma main est levée sur toi. Shabbat anda wanda fale yoro sonda wanda bale yoro ga. Que l'ange de l'Éternel te visite dans le nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel te visite dans le nom de Jésus. Pendant que ma main est levée sur toi. Que les blocages auxquels tu étais confronté, que ces blocages-là soient brisés, soient détruits, soient anéantis dans le nom de Jésus. Les obstacles qui se présentaient à toi dans ton business, que ces obstacles-là soient broyés dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de la prospérité, la grâce pour pouvoir faire les nations dans le domaine des affaires, que cette grâce arrive jusqu'à toi, qu'elle te localise, qu'elle descende sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de visiter cette personne. Le Seigneur te visite de là où tu es. Dans le nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel descende dans ce lieu. Que ce feu vous embrase. Que ce feu embrase vos mains. Que ce feu embrase vos pieds. Que ce feu embrase votre esprit. Que le feu de l'Éternel embrase votre âme. Que le feu de l'Éternel embrase votre corps dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de le faire. Merci Saint-Esprit. Déverse tes grâces en ce lieu. Déverse tes richesses. Tu ne fais que faire le tout. Déverse tes grâces. Déverse tes richesses.
Shout out here to Jesus. Amada wana fala handa gara wana fala here to Jesus. Shabayanda wana fala here polo honda ga. Sanda here polo honda ga. Sakinda polo honda ga. Shabayanda wana fala here polo honda ga. Sata here polo. Levada wana fala here polo honda ga. Sada here polo. Ara wana fala here polo honda ga. Sata here polo. Leva the wonder fala iri yoro sanda angaga. Sobo the wonder baragam. Shaba yanda willing the father irubu. Lava handa gam soaking the ball of wonder father. Shaba anda gi the God so the wonder baraga. Shada iri Jesus. Gala honda ga. Jesus. Alléluia. Est-ce que la rangée de ma droite peut puissamment acclamer le Seigneur Jésus? La rangée de ma droite, la rangée de ma droite. Acclamer le Seigneur. Ou la rangée de ma droite puisse acclamer le Seigneur. L'acclamation que vous donnez à votre Jésus qui est là. Amen. Amen. Est-ce que la rangée du milieu peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus avec beaucoup de joie? Mon Jésus mérite la qu'elle est, la rangée du milieu. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que la rangée de ma gauche peut acclamer puissamment le Seigneur? Est-ce que tout le monde peut acclamer le Seigneur Jésus? Fais le bruit pour le Seigneur, fais le bruit. Amen. Dieu te bénisse. 23 personnes, et salue chacune d'entre elles. Je suis content de te voir ce jour. Bonjour Saint-Esprit. Amen. Alors rapidement. Restez enflammés. Le sujet que nous avions commencé le dimanche dernier, nous allons le terminer rapidement aujourd'hui et nous allons prier. Amen. Prenons Hébreux chapitre 12, verset 29. Matthieu chapitre 3, verset 11. J'ai besoin de ton feu, juste ça simplement. On commence la lecture avec Matthieu chapitre 11. Le verset 3. Pour les nouvelles personnes, notre première lecture se tient debout. Merci pour votre compréhension. Je lis dans la parole de vie, version parole de vie. Matthieu chapitre 11, verset 3. Pardon, Matthieu chapitre 3, verset 11. Excusez-moi. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise dans l'eau
montrer que vous devez changer votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Alléluia. Allons-y, Hébreux chapitre 12. Toujours dans le Nouveau Testament, le verset 29. Répète après moi. Oui, plus fort, notre Dieu est un feu qui détruit. Dans votre version, il est dit quoi? Notre Dieu est un feu dévorant. Dévorant signifie qui détruit. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Fais-nous du bien. Agis pleinement. Que Jésus seul soit glorifié parmi nous. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Vous pouvez rasseoir rapidement. Hébreux chapitre 12, verset 29. Notre Dieu est un feu qui détruit. Notre Dieu est un feu dévorant. Tu pries un Dieu qui est un feu. Et lui, son feu détruit. Son feu détruit les œuvres de la mort. Son feu détruit la puissance du diable. Son feu brise les chairs. Son feu également délivre. Voici l'une des caractéristiques encore qu'on te révèle de ton Dieu. Amen. Celui que tu pries à longueur de journée, croyant. Celui que tu exaltes à longueur de journée, chrétien. On te précise qu'il est un feu qui détruit. Alléluia. Et Matthieu chapitre 3, le verset 11 nous dit, par la bouche du prophète Jean le Baptiste, moi, je vous baptise uniquement d'eau. C'est la preuve que vous voulez changer de vie. Mais après moi, il y a une autre personne qui vient. Cette personne serait capable de faire quoi? De vous baptiser dans le feu du Saint-Esprit. Amen. Cette personne dont Jean parlait, ce n'est rien d'autre que Jésus. Ton Dieu en hébreu est un feu qui détruit. Jésus, qui est le Fils de Dieu, vient dans le but de faire quoi? De te baptiser dans le feu. Alléluia. Le baptême de feu est capable de détruire en toi toute mauvaise semence. Le baptême de feu est capable de te purifier. Le baptême de feu est capable de briser les chaînes. Le baptême de feu est capable de briser le joug de l'ennemi sur ta vie. Le baptême de feu est capable de te relever, de te propulser, de te purifier, de te conduire au sommet. Amen. Ce Dieu que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques, qui est esprit, il a décidé de prendre une forme humaine pour te baptiser dans le feu du Saint-Esprit. Ce Dieu qui est esprit, qui est un feu dévorant, il a pris une forme humaine. Un nom a été donné à cette forme humaine, à savoir Jésus, dans le but de te baptiser dans le feu du Saint-Esprit. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient compris cela. 3 jeunes gens juifs qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas fléchir les genoux devant le Dieu de Nebuchadnezzar, devant la statue qui a été adressée par Nebuchadnezzar. Alléluia. La Bible dit, Nebuchadnezzar ayant pris la désobéissance par rapport à sa loi qui avait été arrêtée, une loi qui allait contre la parole de Dieu, une loi qui attaquait les principes de Dieu. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego ont décidé de désobéir au roi pour honorer le Dieu, le véritable
de Dieu. Il dit comme c'est ainsi, il faudrait que la fournaise ardente là soit chauffée au moins 7 fois. Amen. Prenez Shadrach, prenez Meshach, prenez Abednego et jetez-les dans la fournaise ardente. La Bible dit les personnes qui les portaient, elles sont arrivées auprès de la fournaise. Le feu était tellement intense que ces personnes ont brûlé, elles sont mortes. Amen. On a enlevé les habits qui étaient sur Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient seulement sous-vêtements. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois. Mais le feu n'a pas pu les calciner. Le feu n'a pas pu les brûler. Amen. Les sous-vêtements n'ont pas été touchés. Amen. Le roi Nebuchadnezzar est tombé de nu. La Bible dit, il a demandé à ce qu'on puisse les appeler, qu'ils puissent ressortir de la fournaise ardente. Ils sont ressortis. Vivants. Mais pourquoi? Pourquoi cela était possible? Frères et sœurs, lorsque deux feux se croisent, il y a quoi? Augmentation de la flamme. Tu as déjà vu un feu qui tue un autre feu? Il y a augmentation de la flamme. Le feu dévorant, qui est l'Éternel des armées, était avec Shadrach, Meshach et Abednego. On les jette dans le feu. Est-ce qu'ils seront brûlés? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'ils seront consumés? Est-ce qu'ils seront détruits? Est-ce qu'ils vont connaître la mort? Non. Pourquoi? Parce que le feu dévorant était avec eux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je prie que tu restes enflammé dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Quand tu as une bonne relation avec le feu dévorant, qu'il est avec toi, amen, amen, tu peux passer par des situations difficiles. Tu peux connaître des complications. Tu peux être éprouvé, attaqué, humilié. Tu peux être oppressé. Mais tu ne connaîtras pas la mort. Tes affaires peuvent être secouées, mais tu resteras toujours debout. Les vents et marées peuvent se présenter à ton ministère, mais tu restes enraciné. Parce que le feu dévorant est avec toi. Tout feu étranger ne pourra pas te terrasser. Oh, je prie que tu restes enflammé. Je prie que tu restes enflammé dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen pied fort. Ton amen n'est pas monté. Ton amen n'est pas monté. C'est quoi? On t'oblige à dire amen ou bien? Ce que tu fais pour Dieu, fais-le très bien quand même. Reste enflammé. Amen. Rester enflammé, c'est quoi? Avoir toujours une vivante passion. Amen. De l'amour de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Et je vous ai expliqué le dimanche dernier, c'est quoi la passion? Le football est la passion de certaines personnes. Les paris sportifs sont considérés comme une passion pour certaines personnes. Des choses qui détruisent des vies sont considérées comme une passion pour plusieurs. Mais la Bible nous conseille. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être passionnés pour le Seigneur. Il y a des privilèges extraordinaires à rester enflammés. Être constamment passionné de Dieu, pour l'amour de Dieu, à rester dans cette chaleur de l'esprit. Je t'assure, quelqu'un qui est enflammé, aucun démon ne peut s'approcher de lui. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit quoi? Les mouches mortes s'approchent de qui? De cette personne qui n'est pas enflammée. En d'autres termes, si je veux paraphraser le verset, une mouche morte va s'approcher d'une viande qui est exposée à l'air. Mais la viande qui est sur le feu, une mouche morte ne pourra pas s'approcher d'elle. Alléluia. Quand tu es enflammé, aucun mari de nuit, aucune
de sorcellerie, aucune attaque du diable ne peut prospérer contre ta vie. Et je l'ai dit, amen. Il y a des bénédictions énormes à rester enflammées pour Dieu et pour son œuvre. Il dit, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Il dit, si tu fais l'œuvre de l'Éternel avec négligence, tu attires sur toi quoi? La malédiction. On a vu les versets qui accompagnent cela. Alléluia. Quel est le premier pas que nous devons poser si nous voulons rester enflammés? C'est de demeurer dans la parole. Dis avec moi, demeurer dans la parole. Et Jérémie dit, la parole est comme un feu. La parole de Dieu, elle est comme un feu. Elle est également comme un roc. Amen. Un marteau qui brise le roc, pardon. Alléluia. Un feu qui purifie, un feu qui dévore. Une personne qui prend l'habitude de demeurer dans la parole. C'est dernier. Amen. Tout ce qui sortira de sa bouche tournera autour de la parole. Hello. Amen. On peut aller rapidement. Deuxième des choses à faire. Dis avec moi. Appliquer la loi de l'association. Allez, répète. Appliquer la loi de l'association. Appliquer la loi de l'association. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 15. Tu as ta Bible, ouvre là et lisons ensemble. Répète après moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Attention. Je n'entends pas ta voix. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Dans ta version, dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Dans la version parole de vie, on dit les mauvais amis poussent à faire le mal. Ton fils était bien. Il aimait étudier. Il aimait faire quoi? Il aimait travailler. Tout d'un coup, il a changé. Il n'aime plus étudier. Il n'aime plus travailler. Amen. Il n'aime plus respecter ce que tu dis. Cherche à connaître qui sont ses nouveaux amis. Généralement, les mauvais amis vous poussent à faire le mal. En d'autres termes, les bons amis vous poussent à faire quoi? À faire le bien. Vois-tu? Tu as le choix de choisir tes amis. Tu ne peux pas dire que tu vas rester enflammé et puis tu vas marcher avec des personnes qui sont mortes. Tu vas t'assimiler aux personnes qui sont mortes. Tu vas faire partenariat avec des personnes qui sont mortes. Amen. Ce sont tes amis jurés. Tu les suis, tu les écoutes, tu marches avec elles. Pour finir, qu'est-ce qui va se passer? Ton feu va s'éteindre. Au lieu que ces personnes-là puissent te ranimer, au contraire, tu seras reconverti en païen. Amen. Décidez de choisir vos amis. Les personnes qui vont vous challenger, les personnes qui vont vous encourager, qui vont vous conduire toujours à aimer la prière, à aimer la parole de Dieu, à aimer la présence de Dieu. Imagine que ta camarade à côté, tu t'es réveillé un matin, puis tu es en train de causer avec elle, et puis tu lui dis, aujourd'hui là, j'ai pas envie d'aller à l'église. Et puis elle me met en courage. Moi-même aussi, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Reste-toi à la maison, ça fait quoi? Et ta camarade là, amen, ta partenaire, amen. Tu fais sortir une telle parole, au lieu qu'elle puisse te démotiver à rester à la maison là, elle te motive à faire quoi? À demeurer à la maison. Ça peut être une bonne année. Et regarde autour de toi. Les personnes avec qui tu marches. Regarde dans ton répertoire. Qui est la personne que tu appelles le plus ou la plus dans la semaine? Au point où tu mettrais même son numéro par cœur.
que la personne a te dit? Quand tu partages ton fardeau avec cette personne, qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle t'encourage à prier? Amen. Moi, j'ai un ami qui me disait, par exemple, il s'est assis un jour et puis il a réfléchi. Des fois de maths, on fait 4 heures de temps. Quand tu vas à l'école, tu es assis pendant 4 heures, tu es en train de composer. Amen. Et lui, il a décidé de revoir les choses. Pourquoi pour les choses du monde, il peut s'asseoir pendant 4 heures en train de réfléchir pour un devoir de maths, ou de sciences physiques, ou de philosophie. Amen. Et puis lui n'est pas capable de pouvoir lire la Bible. Il a décidé de changer les dogmes. Amen. Malgré ses occupations de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Amen. Il avait commencé à prendre cette habitude-là de sortir de la chambre, de se mettre au salon, d'ouvrir sa Bible, d'avoir un cahier avec les stylos, avec un lexique de la Bible, et puis méditer la parole de Dieu de minuit à 6 heures du matin. Quand tu as de tels amis avec qui tu marches, qui te parlent ainsi, ça fait quoi? Ça te challenge. Mais imagine quelqu'un qui te dit, il n'y a rien dans la prière, on est jeune. Allons-y, on va patrouiller. On a encore le temps, on va vieillir. Imagine quelqu'un qui t'encourage même à être déviégé en tant que petite fille. Qui te parle de ses fantasmes. Est-ce que toi, tu pourras rester enflammé? C'est pas possible. C'est pas possible. Au début de ma conversion, je ne savais pas prier. J'ai au moins 2 frères, jeunes comme moi, qui disaient, j'ai été capable de parler en langue pendant au moins 3 heures du temps. Il dit, waouh, c'est que moi aussi j'ai relevé le défi. Et puis on se mettait dans cet esprit-là. On peut s'asseoir de minuit à 3 heures en train de parler en langue. Et ça m'a aidé dans ma foi chrétienne. Ce qui a fait que quand même mon père s'est levé contre moi, il a commencé à me persécuter. Puisqu'il était animiste, il ne voulait pas de ma foi, il me chassait de la maison. Que je dormais dehors, j'étais toujours prêt à demeurer dans la présence de Dieu. L'argent n'a jamais été un obstacle pour moi à être dans la présence de Dieu. Les persécutions familiales n'ont jamais été un obstacle pour moi à être dans la présence de Dieu. Parce que j'étais enflammé. Ce n'est pas le feu extérieur considéré comme épreuve qui va m'empêcher. On dit tu dors dehors, le lendemain je suis encore à l'église. On dit tu dors dehors, le lendemain je m'assois dans la maison matin jusqu'au soir en train de méditer. Oh, avec qui tu t'associes? La loi de l'association dit qui s'assemble se ressemble. Avec qui tu marches? Ton futur fiancé, est-ce qu'il t'encourage à aimer Dieu? Ou ton futur mari? Ta future femme, est-ce qu'elle t'encourage à aimer Dieu? Hein? Imagine que tu es en train de brûler, tu es un jeune chrétien, ta future femme, amen. Toi tu veux tomber dans le péché, et puis elle te dit non, il ne faut pas tomber dans le péché. Ce n'est pas le moment de faire quoi? D'avoir des relations intimes. Amen. Parce que t'aimer c'est comment? T'aimer c'est glorieux. Obéissons à Dieu. Imagine que tu es une telle personne. Tu es sûr que tu n'as pas été ressaisi? Amen. Mais imagine ta future femme. Tu n'as même pas encore enlevé la fermeture éclair. Elle a déjà tout fait descendre. Ah! La sœur! Hey! La loi de l'association, même dans le domaine des affaires, fais attention avec qui tu t'associes. Il y a des gens pour qui on prie. Amen, amen. N'est-ce pas? Seigneur, bénis les affaires. Mais bizarrement, ces personnes vont s'associer à une petite fille dont la maison est déjà maudite
qui est dans quoi? Qui est dans les histoires de fétiches. Et c'est cette personne-là, Amen. Qu'elles prennent pour faire quoi? Pour les déposer dans leur magasin, dans leurs affaires. Il y a problème par la suite. Il y a une dame qui a appelé un homme de Dieu pour venir prier pour son taxi. L'homme de Dieu a demandé à ce que le chauffeur du taxi là puisse venir. Amen. Le chauffeur est venu, la dame était là, la voiture était là. L'homme de Dieu a commencé à parler. C'est un homme de Dieu que je connais. Amen. Il dit par exemple au chauffeur du taxi, je vais consacrer la voiture. Mais toi, si tu as animé de mauvaises intentions, tu es dans vilaine chose, si ma main te touche, tu vas mourir. Le chauffeur du taxi a démissionné en même temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est dans les vilaines choses. Il est dans les vilaines choses. Amen. Qui sont tes partenaires? Avec qui tu t'associes? Tu ne peux pas rester enflammé si ton entourage est mort et éteint. Que Dieu te délivre de mauvaises connexions dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas fort, André, tu ne veux pas recevoir ça. Que Dieu te libère des mauvaises connexions au nom de Jésus. Si tu étais dans une mauvaise relation, que Dieu dans sa grâce puisse te libérer de toute mauvaise relation dans le nom de Jésus-Christ. Donnez la main plus fort et reçois cette grâce. Alléluia. Donne-moi la main bien fort. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Surtout à la personne à qui tu dois t'associer. Parlant de ta destinée. Quelqu'un me suit? Qui est cet homme avec qui je dois marcher jusqu'à ce que Jésus revienne? Qui est cette femme avec qui je dois marcher jusqu'à ce que Jésus revienne? Il faut faire très très attention par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le troisième principe, si tu veux rester enflammé, lisons Luc chapitre 18, le verset 1. L'avant-dernier principe, et nous allons prier. Luc 18, le verset 1. Écoute ce que Jésus dit. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Si tu veux rester enflammé, je te conseille de toujours prier. En toute occasion, en toute saison, qu'il pleuve aujourd'hui, qu'il neige demain, prends l'habitude de prier. Amen. Jésus, notre Seigneur, nous donne ce conseil-là de toujours prier. Amen. Mais est-ce que tu fais de ça une habitude pour toi? La vie autour de nous n'est pas simple. Être un croyant, un chrétien qui ne prie pas, c'est être voué à l'échec. C'est se soumettre aux oppressions du diable et être dans la défaite face aux attaques de l'ennemi. Celui qui prie, il est constamment enflammé, surtout si il fait de sa vie de prière une permanence, une habitude. Il demeure enflammé. Il reste enflammé. Un homme de la Bible, tellement enflammé, a été capable d'invoquer le feu. Le feu est descendu par là. Lisons 1 Roi chapitre 18, verset 36 au verset 39. 1 Roi chapitre 18, verset 36 au verset 39. Écoutez ce que Dieu dit. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi, que ma coupe déborde. 1 Roi chapitre 18, verset 36 au verset 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. On lui dit dans la Bible, en Jacques chapitre 5, le verset 17 au verset 18, cet Élie-là, c'est un homme de la même nature que nous. Mais comment lui, il a été capable de prier pour que le feu puisse descendre? Il y avait un problème en Israël, précisément à Samarie. Amen. Le roi Akab et sa femme Jézabel vivaient dans le péché. Ils avaient entraîné tout le peuple dans le péché. C'était la déchéance totale. Élie était enfermé quelque part. Un homme de la même nature, de la même espèce que nous, ayant les mêmes faiblesses que nous. Il a commencé à chercher Dieu. Seigneur, je suis en Israël, à Samarie. Ils ont éliminé les prophètes des serviteurs. Regarde les problèmes qu'il y a. Il y a la prostitution, il y a le péché, il y a la désobéissance. Fais quelque chose. Restez dans la présence de Dieu pendant des jours, pendant des semaines et des mois, jusqu'à ce qu'un jour l'Éternel dise, Élie, sort, va te présenter au roi Akab. Et dis-lui, à cause de ses péchés et les péchés de sa femme, pendant 3 ans et 6 mois, il ne va pas pleuvoir. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois, selon la parole qui est sortie de la bouche du prophète Élie. Il y a des gens qui veulent être efficaces, mais qui ne passent pas du temps dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui disent quand ils parlent, il faudrait que leurs paroles soient remplies de puissance. Mais ils ne sont pas capables de demeurer en prière. L'une des choses que tu ne pourras jamais obtenir, si tu n'es pas un homme qui prie, c'est l'onction. Parce que la puissance de Dieu va exiger que tu sois dans la présence de Dieu pendant des heures. Que tu ne regardes même pas ta montre. Que tu oublies même tes occupations. La présence de Dieu va exiger cela. Et tu te retrouveras en train de parler, te lever contre les sorciers de la maison de ton père. Parce que tu aurais plus le soin de demeurer dans la présence de Dieu. Le feu va accompagner tes paroles. Le feu va terrasser les sorciers de la maison de ton père. Le feu va terrasser les sorciers de la maison de ta mère. Sois un homme qui prie. Sois une femme qui prie. Si tu as beaucoup d'occupations, arrange-toi, réorganise-toi pour toujours prier. Si tu sais que durant les jours tu es beaucoup occupé, prie les nuits. Mange peu avant de te coucher. Prie les nuits. Ne dis pas au Seigneur, c'est parce que je travaille que je ne prie plus. C'est parce que je suis marié que je ne prie plus. C'est parce que j'ai des enfants que je ne prie plus. C'est parce que je suis étudiant que je ne prie plus. C'est parce que je suis en famille que je ne prie plus. Non! Nous tous on a été en famille. Les jours où tu vas me donner ma maison, c'est là que je vais prier. Non! Si tu es en famille, que tu ne veux pas déranger les gens, va dans les toilettes et prie. Mets-toi dans la cour et prie. Fais-le la nuit. S'il y a une maison achevée, inachevée juste à côté, sors de ta maison, va sur cette montagne inachevée. Cette maison-là. Mets-toi en train de prier. Tu resteras enflammé. Et la Bible te conseille de faire quoi? De prier sans cesse. Sans cesse. Dans la voiture, tu pries.
Avant de te coucher, tu pries. Oh, c'est terrible de constater que les sorciers arrivent à défier les chrétiens. Et puis les chrétiens dorment. Tu sais pourquoi les gens sont derrière le vaudou? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la puissance là-bas. Le Seigneur a fait la grâce d'aller au Bénin, à l'entrée de la nation béninoise, pour trouver, l'année à laquelle j'étais parti, pour trouver une station de service. Jusqu'à la capitale, on n'a pas pu avoir une station de service. Mais figure-toi que le Bénin est réputé dans le vaudou. Ils ont déporté le vaudou où? Au Brésil, en Haïti, en Amérique latine. Les Brésiliens, les Haïtiens et autres là, leurs racines là, c'est en Afrique, hein? Précisément au Bénin. Une bonne partie. Mais les gens adorent le serpent là-bas. Il y a des temples dédiés au serpent. Ils sont derrière toutes ces adorations à cause de quoi? À cause de la puissance que le vaudou présente. Donc imagine, tu es en train de venir, quelqu'un qui a fait partie, qui est un prêtre de vaudou, il te regarde, il dit tu es chrétien, mais quand il regarde sur ton front, il n'y a rien. Sur ton front, c'est écrit gros païen. Amen. Mais si tu ne pries pas, tu n'aimes pas la prière, tu ne supportes pas la prière, tu as tout abandonné entre les mains du pasteur. Toi, tu dis, c'est le pasteur qui doit prier. Toi, tu ne dois pas prier. Tu peux t'amuser. Mais tu vas te retrouver être décimé par cette personne. Il y a des personnes qui ne doivent pas être capables de te regarder dans les yeux. Parce qu'elles sont sorcières. Tu les fixes, elles sont obligées d'incliner la tête. Ah! Il y a un dans ma cour. Quand il me voit, son visage ailleurs, ou sa tête est baissée, il ne me salue jamais. Si je suis assis à côté, que ma femme est là, c'est ma femme qui va saluer. Et lui, donc, c'est toi, il salue, hein? Amen. Et il va sortir, il va me voir devant la porte. Jamais il va me saluer. Jamais. Frères et sœurs, on est un Dieu qui est tout puissant. Donne-moi un amen bien fort. Décide d'avoir une vie de prière. Si toi tu faisais 5 minutes, il faut monter jusqu'à 30 minutes. Si toi-même tu ne priais même pas, tu dormais, tu dors partout. Même à l'église tu dors. Alléluia. Décide de te repentir. Décide de te repentir. Tu faisais 30 minutes, décide de faire quoi? De monter jusqu'à 1 heure. Le baromètre que Jésus a établi là, c'est quoi? C'est 1 heure de temps. Il dit que vous n'avez pas été capable de faire 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est simple. Tu peux faire 1 heure par jour, 30 minutes avant d'aller au travail ou bien dans tes occupations. Quand tu reviens avant de te coucher, 30 minutes, ça fait combien? 1 heure. Mais quand on dit prier, tu es énervé. Tu es fâché. Ton visage est serré. Tu ne pries pas pour le pasteur. Tu ne pries pas pour Dieu. Tu pries pour toi-même. Elle est capable, la prière, d'établir la connexion entre toi et Dieu. Par la prière, tu peux tout. Je n'ai jamais vu un homme qui passe du temps dans la présence de Dieu, dont les réalités de ce monde ont été capables d'avoir la victoire sur lui. Ce n'est pas possible. Il peut être attaqué ou oppressé simplement parce qu'il passe du temps dans la présence de Dieu. Il prie. Il sera toujours debout. Il sera toujours fort.
décidez de vous organiser pour avoir une vie de prière. Et faites-le. Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en sérieux. Reste enflammé. Dis à ton voisin, reste enflammé. Dis-lui ça fort encore. Reste enflammé. Dis-lui encore plus fort, reste enflammé, voisin. Il ne faut pas réduire la puissance de Dieu. Tu devais être la continuité du royaume de Dieu là où tu travailles. Tu es tellement enflammé quand tu arrives au bureau, les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Tu es tellement enflammé, là où tu habites, les personnes qui sont dans les environs sont sous la couverture de Dieu. Reste enflammé. Quelqu'un me suit? Reçois la grâce de la prière dans le nom de Jésus-Christ. En tête, tu ne peux pas recevoir. Je libère cette grâce sur la vie de cette personne en sérieux. Recevons la grâce de la prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi. Les disciples ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont demandé à Jésus de quoi? De leur apprendre à faire quoi? À prier. Ils n'ont pas demandé l'argent à Jésus. Ils ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'on te voit prier les nuits. Et puis on te voit être efficace dans la journée. Apprends-nous à prier. Demande au Seigneur de te faire cette grâce. Seigneur, donne-moi la grâce de la prière. Non, il ne faut pas courir derrière mariage. Si tu sais prier, c'est Marie là qui a venu vers toi. Je t'assure. J'ai regardé la vidéo de l'une des chantres hier, pendant qu'on disposait de matériel, et puis elle me disait, dans sa vidéo, elle disait qu'elle a demandé à Dieu quelque chose dans la prière. Un homme qui est grand de taille, un homme qui est métis, un homme qui a la même ethnie qu'elle. Et puis Dieu lui a donné cet homme. Cet homme, il est grand de taille, il est métis, il a la même ethnie qu'elle. Et ce dernier était en Europe, pendant qu'elle était en Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui a chanté ce chant-là, si j'ai une bonne mémoire. Quelqu'un qui prie, il ne va pas courir derrière les prophètes. Ce sont les prophètes là qui vont venir vers lui. Moi, dans ma vie chrétienne, amen, on m'a pas appelé à courir derrière les hommes. C'est-à-dire, si je vais vers un homme, c'est que le Seigneur m'a dit, va voir cet homme. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Avant de faire un mouvement quelconque, je fais quoi? Je cherche Dieu. Si tu me vois en train de combattre, amen, c'est que le Seigneur m'a dit, nous sommes dans la saison où je dois combattre. Si tu me vois aller vers un homme de Dieu, amen, j'étais en face d'un problème, c'est ici que j'ai cherché Dieu. Seigneur, ce problème, je dirais que ça comment? Et puis il me dit, va voir cet homme. Lui, il a la grâce. Amen. Rentre en contact avec lui. Va faire une semence. Il va prier pour toi. Quelqu'un me suit? Il y a deux choses fondamentales avec lesquelles je ne suis pas amusé au début de ma conversion. Ma vie de prière et ma vie de méditation. Quand j'ai été converti, je n'ai pas lu d'autres livres si ce n'est la Bible. Au moins pendant 7 ans. Mais quand tu es venu nouvellement en Christ, tu n'as pas Bible. Tu es toujours sur les réseaux sociaux en train d'écouter les messages de tous les hommes de Dieu au monde entier. Mais Bible là même, la Bible là, toi-même tu ne t'assois pas pour pouvoir ouvrir ta Bible. Moi j'avais pas ça. C'est après 7 ans, après avoir lu la Bible au moins 7 fois, que j'ai commencé à lire les autres livres, à écouter
que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu écoutes quelqu'un qui te dit il ne faut pas payer dîme. Ce mois-là, tu ne payes pas dîme. Tu écoutes quelqu'un qui te dit il faut avoir 2 femmes. Amen. Tu couches avec une ici. Tu couches avec l'autre là-bas. Tu écoutes quelqu'un qui te dit il faut vivre dans la sanctification. Après, tu reviens dans la sanctification. Tu écoutes une 4e personne qui te dit quand tu dois prier, il faut te mettre en tout noir. À partir de minuit. Toi aussi, tu fais. Tu écoutes tout le monde. Et puis tu es là. Ici, là-bas, là-bas. Ah! Tu as donc sorti en quelle année? Aujourd'hui, tu seras motivé. Demain, tu seras comment? Démotivé. Je vous en prie. Si vous voulez rester enflammé, suivez ces principes. Vous serez la solution au problème de ce monde dans le nom de Jésus-Christ. On aura besoin de vous dans votre société, dans votre domaine d'activité. Là où Dieu vous a positionné, on aura besoin de vous. Amen. Tu dis pas amen fortement. Amen. Alléluia. Le dernier point, dis avec moi. Veux-tu rester enflammé? Engage-toi dans le service. Exode 23, verset 25 au verset 26. Je finis avec ça. Exode 23, 25 à 26. C'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Écoute. Alors, je bénirai votre nourriture et votre poisson. J'éloignerai de vous la maladie. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile. Et je vous donnerai une longue vie. Dis amen fortement. Tu comprends ça? Voici des promesses que Dieu nous donne. Il dit, si tu me sers, je vais bénir ta nourriture. Je vais bénir ta poisson. Il va faire quoi? Il va éloigner la maladie du milieu de toi. Il va éloigner la stérilité. Il va éloigner la mort. Est-ce que toi tu sers l'Éternel? Ou bien tu te sers? Dernièrement, des attaques ont commencé à se présenter à moi. Et puis je voyais mes enfants en train de tomber malades. Et dans la présence de Dieu, je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ne crée rien. Ne crée rien, mon fils. Amen. Pourquoi il me dit ça? Parce que je le sais. Je le sais avec l'argent qu'il me donne. Amen. On a eu une nouvelle table de mixage. Il faut chercher à prendre les informations de cette table de mixage. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais je peux prendre cet argent pour faire autre chose avec. Souvent même, je me prive des choses. Je prive ma femme de certaines choses. Mes enfants même, je les prive souvent de certaines choses. Parce que je vois un besoin à l'église. J'ai décidé de ne plus vous faire cotiser. C'est-à-dire, s'il doit avoir cotisation un jour là, amen, c'est qu'on est dans la fête de moisson. Mais comme souvent il y a des personnes, quand tu parles de cotisation, ils s'aident depuis qu'ils quittent l'église là. Bon, programme des femmes, cotiser, on va manger. Si c'est ça, je ne vais pas au programme des femmes. Amen. Le Seigneur me bénit. Je paye la nourriture. Les femmes, venez, vous allez manger. C'est ce que vous voulez, non? Venez, vous allez manger. Il n'y a personne qui va servir l'Éternel avec son temps, avec ses ressources, avec
avec son énergie que Dieu, amen, ne va pas visiter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'une des choses qui fait que je suis en bonne santé, ça fait combien d'années? C'est parce que je suis engagé dans le service. Au début de ma conversion, je n'avais pas l'argent pour donner à Dieu. Mais j'avais mon temps. J'avais ma force. J'ai donné ça à Dieu. Et je continue de le faire. C'est une promesse qu'il m'a faite. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Imaginez quelqu'un qui prie, quelqu'un qui médite la parole de Dieu, quelqu'un qui est associé à des frères et sœurs, mais qui refuse de servir l'Éternel. Ce feu qu'il a reçu ne m'a fait qu'on va s'éteindre. J'ai le feu. Je ne prends pas le soin d'embraser les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Moi-même, je serai détruit. Bravo. Tu es rempli. Tu ne veux pas donner à boire aux personnes qui sont à côté. À un moment donné, tu as te créé des problèmes. Mais combien c'est? Aujourd'hui, les gens sont beaucoup fanatiques à quoi? Je viens à l'église, je reçois de Dieu, je m'en vais. Ils sont baptisés, ça ne les engage pas. S'intéresser à un département à l'église, ça ne les concerne pas. Leur argent ne sert pas Dieu. Leur temps-là ne participe pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils sont toujours occupés. On ne voit pas leur argent à l'église. On ne voit pas leur énergie. Et puis quand ils servent là, ils font ça contre cœur. Mais comment tu peux vivre les bénédictions de Dieu? En Exode au chapitre 23, le verset 25 au verset 26. Qui a déjà vu Dieu ici? Qui a déjà vu Dieu? Personne, hein? Si tu n'as jamais vu Dieu, fais comme ça, claque tes doigts. Amen. Imagine-toi que Dieu que tu ne vois pas, Dieu que tu ne vois pas, a déposé son représentant. Amen. Et puis tu ne prends pas le soin de réjouir le cœur de son représentant. Tu es sûr que le cœur de Dieu est réjoui. Surtout que son représentant, la faveur de Dieu repose sur sa vie. Tu es sûr que le cœur de Dieu est réjoui. Réponds-moi bien. C'est pas possible. La boîte dans laquelle tu travailles, ton patron n'est pas content de ton travail. Tout ce qu'il te dit de faire là, toi tu fais le contraire. Quand il t'appelle, toi tu vas ailleurs. Tu es sûr que lui là, amen, il va faire quoi? Il va te garder longtemps avec lui. Non. Il y a des gens qui sont autour des pasteurs, amen, mais qui ont été déjà renvoyés par Dieu. Quelqu'un me suit, non? Ton patron dans le monde physique va faire quoi? Il va te renvoyer. Vous avez des postes de responsabilité, mais vous ne savez pas. Amen. Il ne peut ne pas parler, hein? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez été déjà renvoyé par Dieu. Ou bien vous voyez des besoins à l'église, mais ça ne vous intéresse pas. Vos yeux sont fermés. Il y a des portes que Dieu ne va jamais ouvrir dans votre vie. Il y a des gens, je ne comprends pas. Hein. Tu ne sais pas prier. C'est toi, tu n'aimes pas donner à l'église. Mais c'est toi, tu lèves tes deux mains pour recevoir. Hey. Viens voir. Comment ça marche? Hein? Au moins, tu ne sais pas prier. Qu'est-ce qui doit se passer? Ton argent doit faire quoi? Doit travailler. Mais ton argent ne travaille pas. Oh. Tu ne sais pas prier. Oh. Amen, amen. Tu ne dégages pas d'énergie aussi de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, dis-moi, c'est en quelle année les choses vont changer dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils refusent de servir Dieu? La stérilité a frappé à certaines portes parce que ces personnes refusent de servir Dieu. La mort précoce a été le partage de plusieurs parce qu'elles refusent de servir Dieu. Aujourd'hui, peu importe là où tu te trouves, décide de servir l'Éternel. Décide de le servir avec ton temps,
Décide de le servir avec tes ressources. Décide de le servir avec ton énergie. Le ciel va te récompenser. Quelqu'un m'a-t-il compris? Donne-moi un bon amen si tu as compris cela. Alléluia. Amen. Oh. Il y a un pasteur dans une église. Il avait un peu. Tu sais ce qu'il a décidé dans son église? Les gens ne font pas offrande. Et puis chaque dimanche, il donne à manger au peuple. Il faut voir les gens venir en temps à l'église. C'est ça le peuple aime. C'est ça, non? Lui, c'est un pasteur spécial. On ne fait pas offrande dans son église. Chaque dimanche, on ne fait pas quoi? On ne donne pas. Dis-nous, on ne donne pas. C'est le pasteur qui nous fait à manger. Souvent même, il paie notre transport. Amen. Mais ce que les gens ont remarqué à l'église, c'est que le pasteur ne faisait que s'enrichir. Mais le peuple était toujours maintenu dans quoi? Dans la pauvreté. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur attire son attention pour lui dire: tu es en train de conduire mon peuple dans l'horreur. Enseigne-leur ma parole. Il est obligé de venir du haut de la chair pour faire quoi? Pour se repentir. Pour demander pardon au Seigneur. Servez l'Éternel. Servez-le. Il est le meilleur rémunérateur. Tu vas donner 100 000 à Dieu. Il va te donner plus de 100 000. Alléluia. Tu vas donner 1 million à Dieu. Il va te donner plus de 1 million. Tu vas te dépouiller dans la maison de Dieu pour la cause de Dieu. Tu vas le faire. Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Tu vas combattre en ta faveur. Alléluia. Les gens seront en train de tout gâter. Toi, tu arranges tout à l'église. Les gens partent. Toi, tu parlais. Tu mets tout en ordre. Tu débarrasses tout. Tu soulèves tout. Tu vas voir Dieu te favoriser. Tu vas voir. Tu viens, tu intercèdes. Tu chantes. Tu le fais avec détermination. À 7 heures, tu es là. Parce qu'on t'a demandé un rassemblement à 7 heures. Tu viens. On prie ensemble. Tu chantes, tu finis, tu ne demandes pas de transport, tu ne demandes rien. Le ciel sera ouvert sur toi. Tu resteras enflammé. Il y a des situations qui ne vont pas t'arriver. Mais il y a des gens qui sont terribles. Comme ils savent que le pasteur est un peu et puis ils sont à côté du pasteur. Qu'est-ce que je peux faire pour plaquer le pasteur pour qu'il puisse vider sa poche pour moi? Je vais fabriquer une histoire là-bas pour le dépouiller. Ah, tu ne dépouilles pas le pasteur, tu t'appauvris toi-même. Tu t'appauvris toi-même. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Écoute-moi, ce sont les démons chômeurs qui sont en train de se manifester actuellement. Donc écoute-moi. Si tu me suis, acclame le Seigneur Jésus. Tout démon chômeur chassé au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Respecte ces 4 points. Et tu resteras enflammé dans le nom de Jésus-Christ. Chaque jour, médite la parole de Dieu. Même si c'est 10 minutes, 30 minutes. Il ne faut pas prendre un verset ici, tu vas sauter, puis tu vas aller dans un autre verset. Un programme de méditation, de lecture de la parole de Dieu. Et nous définissons ça actuellement là, dans notre groupe WhatsApp. Suis ça. Impose-toi cette discipline. Chaque jour, fais-le. Décide de revoir ta liste d'amis. C'est pas tout le monde fait rentrer dans sa chambre. Il y a des gens, on l'accueille où? Devant la porte. Il y a d'autres là, c'est dans la cour qu'on les reçoit. Pour d'autres personnes, on les fait rentrer où? Au salon, on les fait asseoir. Il y a d'autres encore, on les fait rentrer dans la chambre. En rapport de quoi? De notre alliance avec cette personne, de notre association avec cette personne. Ne permets pas que tout le monde rentre dans ta chambre. Ne t'associe pas à tout le monde. Je dois saluer tout le monde, mais je ne dois pas m'associer à tout le monde. Amen. Décide d'être une personne qui prie constamment. Et engage-toi dans le service. Tu resteras enflammé.
les bénédictions vont courir jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. On peut se tenir debout et rendre grâce à Dieu pour la parole que nous avons reçue. Tiens-toi debout, rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour la parole. Dis merci au Seigneur. Shabaya, the wonder Father, the wonder Father, the wonder Clara, God. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Shabaya, the wonder Father, the son, the wonder Father, the son, the Irabo. Saba, and the wonder Father, the son, the wonder Father, the Irabo. Levaya, the wonder Father, the God. Nous te rendons grâce au Père Céleste pour cette parole que nous avons reçue. Que cette parole soit gravée sur la table de notre cœur, Papa. Qu'elle produise en nous des effets dignes de la repentance. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Papa. Shabayan, the wonder Father, et Mario Salaha. Gary, son, the wonder Father, et Mara Araga. Rabababa Yandaga, Shari, Jesus. And the Jesus. Léon, the wonder Father, Yoraga. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève tes deux mains. On va reprendre ce chant. J'ai besoin de ton feu. On va chanter ensemble avec le groupe de louanges. Chante s'il te plaît. Chante s'il te plaît. Si
Laissons-nous acclamer puissamment le Seigneur. Donne-moi 5 minutes. Je vais appeler des personnes en sérieux. Et le reste, vous allez vous asseoir. Amen. Vous allez lever les deux mains. Amen. Il y a des grâces qui seront communiquées. Soyez attachés à ces paroles par la foi. Amen. Dame Colaté, Marie-France, viens devant ici. Ma belle Karel Nadjoui, viens devant ici. La grande dame Marie-Paul Loba, viens devant ici, s'il te plaît. Asseyez-vous le reste. Levez les deux mains comme ça, là où vous êtes assis. Levez simplement les deux mains, fermez les yeux. Je vous en prie, soyez connectés. Dans chaque rangée, j'ai appelé une personne. Parce qu'il y a une grâce que Dieu veut relâcher. Deux choses que le Seigneur veut faire de façon spéciale dans la vie de certaines personnes au culte de ce jour. C'est le Saint-Esprit qui dirige les choses. Réactiver la grâce de voyage et puis créer des déblocages financiers et matériels dans la vie de certaines personnes. Il te faut une onction pour prospérer dans les affaires. Il te faut une grâce encore plus grande. Donc je vais saluer chacune d'entre elles. Et pendant que vos mains sont levées, si vous êtes connectés, la grâce va arriver jusqu'à vous. Sharawanda Faragizas. Salue-moi s'il te plaît. Dame Colaté Marie-France. Little Mahanda Wanda Faragizas. Père Céleste, je lui transfère ces grâces de voyage et de la prospérité. Que ces grâces soient relâchées sur la vie des personnes qui se trouvent dans la même rangée qu'elle. Shabbat Wanda Faragi, the Council of the Farah. Libada Wanda Fari, or son of Wanda Farahanaga. Shabayanda Hari Oraga. Service d'autres, soyez disposés. Shabayanda Wanda Fari, or Sataki de Jesus. Pendant que ma main se trouve dans sa main, les difficultés financières auxquelles elle est confrontée, les problèmes financiers auxquels elle est confrontée, ces problèmes sont brisés et détruits dans le nom de Jésus. Les combats financiers auxquels elle est confrontée sont neutralisés dans le nom de Jésus. Je mets fin à la misère dans sa vie. Je mets fin aux obstacles financiers et matériels dans sa vie. Nom de Jésus-Christ. Je mets fin à cela. Cette porte qui était fermée, elle s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu le fait pour toi. À partir de maintenant, je mets fin au projet de non-accomplissement. Nom de Jésus-Christ. Tu ne tourneras plus en rond. Reçois la grâce. Reçois. Que cette femme puissante dans le domaine des affaires que Dieu a arrêté pour toi soit maintenant manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Je t'assure que tu la reçois. Elle descend sur toi. Elle descend sur la vie des personnes également de t'arranger dans le nom de Jésus-Christ. C'est une grâce extraordinaire de la prospérité. Je prophétise que dans les 14 jours qui arrivent, que Dieu mette de l'ordre dans ta vie financière et matérielle. Au nom de Jésus-Christ.
Que ces obstacles se changent maintenant en chant d'allégresse dans ta vie. Nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, de le faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pendant que je la salue, que cette grâce au Père Céleste du travail soit relâchée dans sa vie. Qu'elle puisse s'ouvrir à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse s'ouvrir à nouveau dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les gens qui sont dans la même rangée qu'elle, levez les deux mains. Levez les deux mains, s'il vous plaît. Exceptionnellement, il y a deux grâces que le Seigneur relâche dans votre rangée. Travail et puis voyage. Travail et puis voyage. Travail et puis voyage. Mais parmi vous, vous qui êtes dans la même rangée qu'elle, je vois une jeune fille. Je vois une jeune fille qui est confrontée à une situation. À une situation d'un mauvais esprit qui l'attaque à longueur de journée. Ce mauvais esprit est chassé dans le nom de Jésus. C'est un mari de lui. Il est chassé dans le nom de Jésus. Il est chassé dans le nom de Jésus. Je relâche le feu. Je relâche le feu au niveau de ta bassesse. Je relâche le feu au niveau de ta bassesse. Toute personne qui venait nuitamment pour voler tes grâces est chassée dans le nom de Jésus-Christ. Elle est chassée. Mon Dieu, t'ouvre ma fille les portes d'un nouvel emploi au nom de Jésus. Shabaranda Jesus. Un mois après ton mois d'anniversaire, un mois après ton mois d'anniversaire, maintenant, jusqu'à un mois après ton mois d'anniversaire, tu verras cette parole s'accomplir dans le nom de Jésus. Dieu, que je sais, tu feras sortir de ce pays pour sa gloire. Tu seras une bénédiction extraordinaire pour ta famille. Parce qu'on te verra à l'étranger et on bénira Dieu pour ta vie. Shabbat Andaga. Les gens avaient voulu que tu sois avorté. Je ne connais pas ton histoire profondément. Les gens avaient voulu t'éliminer avant que tu ne viennes au monde. Mais ta destinée s'accomplira dans le nom de Jésus-Christ. Tu vivras et tu accompliras le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que cette grâce-là soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de ton feu. Salut-moi s'il te plaît. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Les personnes qui sont dans sa rangée, levez les deux mains. Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Sharamara Honda Gana Hara Gana Ara Kira Honda Gana Sada Hiri Gana Honda. Abayando Honda Fata Hiri Boro Honda Gana Shada Hiri Boro Honda Gana. Sada Honda Namali Yoro Sondo Honda Jesus. Si je suis prophète de l'Éternel, écoute cette parole. Tes affaires que tu as présentement vont shifter. Tes affaires que tu as présentement, elles vont shifter. Elles vont connaître une multiplication. Elles vont connaître une multiplication. Donne-lui jusqu'au mois d'août 2024. La grâce de la prospérité vient sur toi. La grâce de la prospérité vient sur toi. Pendant que je prie pour toi, je suis en train d'annuler une malédiction qui a été prononcée contre ta vie, provenant de ton Père. Je revoque cela dans le nom de Jésus-Christ. Je revoque cela dans le nom de Jésus.
Je l'allume par la puissance du sang de l'agneau. Je te bénis au nom de Jésus-Christ, parce que je te salue. Maintenant, tout ce que tu touches va connaître multiplication. Il dit, il essuie tes larmes. Il y a deux personnes qui se trouvent dans ta rangée. Marie-Paul Loba, qui ont aussi versé les larmes. Entre mercredi et jeudi, le Seigneur essuie vos larmes. Le Seigneur essuie vos larmes dans le nom de Jésus. Le Seigneur essuie vos larmes dans le nom de Jésus. Tu es dans la rangée de Marie-Paul Loba. Tu veux un succès. Le Dieu que je sais te donne le succès en cette année dans le nom de Jésus. Tu veux une réussite. Le Dieu que je sais te donne une réussite en cette année dans le nom de Jésus. Que cette grâce de la prospérité soit relâchée sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Je l'appelle dans votre vie. Tes larmes sont essuyées. J'ouvre cette nouvelle saison au nom de Jésus. La clé t'est donnée. Tu viendras et tu rendras témoignage de ce que mon Dieu aurait fait dans ta vie. Dans le nom de Jésus, recevez cette grâce. Vous qui êtes dans la même rangée, donnez-moi l'huile, j'ai touché les genoux. Rapidement. Rapidement. Je vais toucher le bout. Merci. La grâce est pour toi. Reçois. Toi, esprit impur, qui le maintenait dans la mort et dans l'échec. Non, Jésus-Christ. La grâce est pour toi. La grâce est pour toi. Qu'il n'y ait aucun obstacle maintenant sur ta destinée. Je brise les obstacles. Je les détruis. Je les anéantis. Avance. Va plus loin que la maison de ton père biologique. Va plus loin que la maison de ta mère biologique. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Amen. Oh, ton Amen n'est pas fort. Reçois cette grâce. Lève ta deux mains. Que cette grâce soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis Amen fortement. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la grâce soit ton partage. Touche ton ballon. Touche ton ballon. Que la grâce soit ton partage. Lève-toi. Que la grâce soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit ton partage. C'est fait. Il est parti par cette touche. Non, Jésus. Amen. Ma petite Sarah, tu te maries quand? Choisis l'année et puis Dieu te donne. Tu te maries quand? C'est la dernière fois que je te posais la question. Tu te maries quand? 2026. Je scelle cette date-là dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. Que 2026 soit ton année. Lève ta deux mains. Tiens-toi debout. Que 2026 soit ton année de mariage dans le nom de Jésus. Que tout mauvais homme que Satan va vouloir faire entrer dans ta vie, qu'il soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Que l'homme que Dieu a prévu pour toi avant la fondation de ce monde, qu'il arrive, qu'il vienne t'honorer devant Dieu et devant les hommes en 2026. Cette date est scellée dans le sang de l'agneau et positionnée dans le troisième ciel. C'est dans le nom de Jésus, j'ai prié, dis Amen fortement. Prends une semence sur toi et viens la déposer. Prends une bonne semence et viens la déposer. Si tu n'as pas eu le soin de déposer ta dîme rapidement, viens déposer ta dîme. Tu peux venir déposer ta dîme ici.
Amen, bien. On va recevoir ici rapidement la tribu du Nephtali. Amen. On va recevoir la tribu du Nephtali rapidement. Allons-y. Groupe de louange. Venez avec les pareilles. Acclamons Jésus encore pour la vie de Jésus. Amen. L'église est divisée en tribus. Il y a au moins 12 tribus. Amen, amen. Merci pour votre courage. Malgré l'absence de certaines personnes de votre tribu, vous avez tenu bon. Amen. Vous avez assuré le service durant cette semaine. Et j'étais sorti, je suis rentré tardivement. Embouteillage, je suis la voie, c'était terrible. Amen. J'étais obligé de descendre quelque part, marcher encore pour ressortir. Amen. Et j'ai demandé, mais est-ce que Dame Koulaté et puis sa maison était là? On dit oui, oh. Elles sont venues et puis après elles sont parties. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse vos fruits. Que Dieu bénisse vos enveloppes. Que Dieu bénisse, levez les deux mains. Que Dieu bénisse tout ce que vous avez pu apporter. Que Dieu bénisse le service, l'énergie, le temps que vous avez disposé. Retrouvez cela multiplié dans le nom de Jésus. Dites Amen fortement. Alléluia. Alléluia. Vous êtes allé au-delà de ce qu'on vous a demandé. Que le ciel se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Que le ciel se souvienne de ce que vous aviez posé comme action. Retrouvez, multipliez ce que vous aviez fait durant cette semaine de votre service. Je bénis votre maison au nom de Jésus. Dites Amen fortement.